Bonjour à chacune et à chacun, bienvenue encore pour ce temps de partage au travers d'une anecdote. 3 attitudes face à la croix. On peut admirer à Florence 3 peintures de l'artiste italien Fra Angelico. Sur le premier tableau, le peintre a représenté la scène du calvaire, le Christ mourant sur la croix. Un homme est là, regardant, tout étonné. La même scène est répétée sur le deuxième tableau. Mais cette fois-ci, l'homme semble dire « Est-ce réellement pour moi ?» C'est encore la répétition de la même scène, de la crucifixion de Jésus, que représente le troisième tableau. Mais cette fois-ci, l'homme a un comportement tout à fait différent. En effet, on le voit à genoux, adorant. Pas plus que les croyants qui fondent leur foi sur la parole de Dieu seul, je ne recommande les génuflexions devant des représentations picturales de la mort de Jésus sur la croix. Mais ne retrouve-t-on pas dans ce monde les 3 mêmes attitudes que celles qui sont dépeintes à travers ces différents tableaux par l'artiste? Pour beaucoup, la croix n'est qu'un sujet d'étonnement. Pour d'autres, elle est un sujet d'interrogation où le doute l'emporte vite sur la foi. Et pour d'autres, enfin, elle est source de reconnaissance et d'adoration. Jésus est mort pour mes péchés. Il est mon sauveur. Je l'aime et je veux l'adorer tous les jours de ma vie. Voilà ce que pourrait exprimer celui qui, à l'instar de ce 3e personnage dépeint sur ce tableau, est là placé à genoux devant le Seigneur. La Bible dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » C'est ce que nous trouvons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 18. Permettez-moi cette interrogation. Si l'on devait représenter un tableau sur lequel vous alliez figurer face à cette scène de la crucifixion, quelle serait la représentation qui serait la plus fidèle vous concernant ?